Salut à tous. Encore une fois, merci beaucoup pour ceux qui nous soutiennent dans notre vidéo que nous postons. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de la culture de la cola, la variété Nitida. Parce que cette culture que plusieurs personnes ont abandonnée et qui est en voie de disparition. Parce que actuellement, je vous présente, regardez très bien. Ça, actuellement, nous sommes en train de faire le repiquage des noix de cola. Cette variété qui rentre en production au bout de 4 ans. Maintenant, par contre aux autres, parce qu'il y a plusieurs variétés, près de 150 espèces différentes, mais peu sont conseillées. Voilà, parce que lorsque vous voulez faire votre culture de cola, ayez à votre disposition les bonnes variétés, telles que la variété Nitida. Et aussi, il y a l'Acuminata aussi qui est là, mais l'Acuminata n'est pas trop conseillée en tant que telle. Ouais, parce que l'Acuminata ne porte pas de gros fruits, par contre à la variété Nitida, que ses noyaux sont très grosses. Regardez très bien. Donc actuellement, avant de pouvoir faire les pépinières d'abord de la cola, donc actuellement je vous conseille de faire d'abord un germoir, voilà, donc tel que celle-ci, regardez très bien, parce que c'est le germoir qui va permettre à ce que les noix de cola puissent germer plus rapidement. Au bout de 3 semaines déjà, vous avez déjà les semences de cola pré-germées qui seront déjà prêtes à être repiquées en châssis. Mais tout d'abord, avant de faire le repiquage, d'abord, vous devez avoir tout d'abord rempli vos châssis avant de faire vos repiquages. Regardez très bien. Vous voyez très bien. Ça, ce sont les semences pré-germées de la cola. Maintenant, pour ceux qui vont nous demander comment fait-on le repiquage de la cola, suivez très bien, attentivement. Regardez très bien, parce qu'une fois que notre substrat a été bien mouillé, vous voyez très bien, vous allez faire de sorte que vous allez enfouir la racine dans le substrat. Vous devez bien enfouir la racine dans le substrat. Maintenant, pour ceux qui vont nous demander pourquoi nous laissons le cotylédon au-dessus du substrat, je vais vous dire le rôle exact que cela joue. Parce que lorsque vous allez faire de sorte que Jean enfouit la totalité des cotylédons dans le sol, cela va retarder l'évolution de la plante. Parce que lorsque tout le cotylédon est enfoui dans le sol, c'est comme directement vous avez un retard de près de 3 semaines, parce que jusqu'à ce que la plante va sortir de votre substrat, vous allez voir que elle serait en difficulté, parce que le substrat d'abord va l'empêcher de pouvoir évoluer normalement. Par contre, à celle-ci, vous voyez très bien, parce que ceci actuellement, lorsque le bougeon déjà est au-dessus, automatiquement elle évolue rapidement, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, voilà, qui la gêne. Voyez-vous très bien. C'est comme ça que il faut prendre ses précautions, parce que lorsque le cotylédon est au-dessus de votre substrat, vous avez près de 90%, voilà, d'une évolution rapide. Voyez-vous très bien. Vous voyez très bien.
Donc, excusez-nous aussi pour le bruit de nos sujets de poulet. Voilà, qui est dans cette vidéo. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir les informations nécessaires, vous pouvez laisser votre message en commentaire. Nous allons vous répondre. Maintenant, d'abord, l'utilité, parce que lorsque vous voulez remplir votre Sistra, je vous conseille actuellement, lorsque vous voulez remplir votre Sistra, lorsque vous avez fini le remplissage, avant la disposition, vous devez d'abord étaler une bâche à même le sol pour pouvoir éviter le contact des racines avec le sol directement. Parce que lorsque vous allez pouvoir faire la livraison, vous allez voir automatiquement, lorsque les racines sont en contact avec le sol, c'est comme lors de la transportation, la racine serait déjà endommagée. Donc c'est pour cette raison que nous étalons la bâche à même le sol pour pouvoir faciliter la transportation de nos plants lors de la livraison à nos clients. Parce que nous allons faire de sorte que nous allons détailler les vidéos étape par étape. Par contre, à celle du bita cola, la cola, le cacaoyer, la banane plantain, les avocatiers, les agrumes, tels que les orangers, tout et tout, nous allons détailler étape par étape toutes les méthodes appropriées pour ces cultures lorsque vous voulez conduire vos pépinières normalement. Donc, suivez très bien. Suivez très bien. Donc, vous devez très bien enfouir les racines dans le sol. Là, cela va faire de sorte que, lorsque les racines sont bien enfouies, la plante, au bout de 2 semaines, son évolution serait très rapide parce que elle ne se sent pas dérangée. C'est comme ça. Maintenant, pour ceux qui ont besoin des semences pré-germées de la variété Nitida, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous livrer partout où vous soyez. Voilà, donc nos contacts seraient dans la description. Donc pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez prendre nos différents coordonnées pour pouvoir nous contacter, soit aussi laisser les commentaires en dessous de la vidéo. Nous allons vous répondre dans un bref délai. Une fois encore, merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine pour une autre vidéo.